Fantôme, tu regardes quoi, la lune? Il y a la lune aujourd'hui? Le plafond, d'accord, ok. T'as pas de Velux? Seigneur Dieu du ciel, tu as quel âge? Elle a 28 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur, que se passe-t-il? Alors, plein de choses, mais j'avais une question, déjà pour commencer. En toute urgence, est-ce que parmi tes abonnés, il y a des personnes qui connaissent des gens haut placés à Fès, au Maroc? Alors, C'est écoute, très 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 urgent. Méga urgent. Elle t'écoute, ma chérie, elle t'écoute. Si c'est le cas, j'espère qu'elles te diront. Après, ça dépend pourquoi, ma chérie. Parce que... Comment dire, pour, on va dire, affaires familiales. D'accord. S'il y en a, elle te dit... Hyper urgent. S'il y en a, elles te disent qu'ici, elles connaissent des gens haut placés à Fès. Voilà, quoi. Vous connaissez des gens haut placés? Commissaires ou quoi, je sais pas. T'es mal, l'autre, elle t'a dit Tiffany, BRZ, elle t'a dit, il faut préciser pourquoi. Mais Tiffany, tu t'appelles Tiffany ou là tu t'as fait. Et qui fait? T'es marocaine, ti? Bon. Pour des problèmes, on va dire, je sais pas comment appeler ça, familiaux, quoi. Ok, d'accord. Bon, si vous connaissez quelqu'un de haut placé à Fès. C'est hyper urgent, parce que je risque d'être bloquée au Maroc. Mais moi, je vis pas au Maroc, je vis en France. Ah, ouais. C'est autre chose. Et donc. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, j'aimerais. Si on rentre dans les détails, c'est que en fait, moi, là, je suis mariée avec une personne et j'ai été mariée avec une autre. D'accord. J'ai fait la demande de divorce en France depuis fin 2023. Et donc en France, ça met hyper longtemps pour avoir une réponse, enfin pour avoir une conclusion pour finir de divorce. Et j'ai fait le mariage marocain aussi. D'accord. Il s'avère que vu que j'ai pas l'acte définitif français, je peux pas faire la demande de divorce marocain. D'accord. Moi, je suis venue au Maroc avec mon autre mari, avec lequel j'ai fait juste un halal. D'accord. Et du coup, mon ex-mari, je sais pas comment ça s'est... Enfin, je sais pas comment il a fait, il m'a retrouvé. Il a dit que tu faisais de l'adultère. Oui, mais alors attends, c'est qu'en fait, il s'est retrouvé au même endroit où je suis au Maroc. À la même adresse et tout, j'étais choquée. C'est-à-dire que je sors d'un endroit, je vois sa tête. Je sais pas comment il a fait pour me trouver ici. Est-ce qu'il a mis quelque chose dans la voiture? Mais quand j'ai regardé, il n'y a rien. Mais ma chérie, enfin excuse-moi, je vais te dire un truc. Quand il t'a trouvé ici, t'étais avec ton mari actuel au Maroc? Ouais. Ok. Mais ma chérie, tu sais que ce que tu fais, c'est au Maroc, tu es considéré que ils considèrent que ta relation, au Maroc, ça n'existe pas le halal. Oui, mais je savais pas tout ça. Mais tes parents, t'as pas tes parents? Mon père, il est mort avant. Et ta mère? Ma mère, s'y connaît pas trop. Enfin, s'y connaît pas trop, ma chérie, c'est le b.a.-ba tu vois, un flic qui t'arrête, tu viens, tu lui dis c'est mon mec, d'accord? Il t'embarque. Bah, c'est pareil pour le halal, il va te dire de quel halal tu me parles. Tu vas lui dire non, mais c'est mon mari, d'apt le halal et tout. Il va te dire oui, d'accord, ok, mais les papiers ils sont où? Comment moi je sais que ce que tu dis est vrai? Comment on peut, tu vois? Et d'autant plus que ton mariage, il n'est pas encore acté. Ton divorce n'est pas acté. Donc ça veut dire que tu vas leur dire oui, mais moi en fait je me suis mariée en France, elle a dit ça prend du temps, machin. Elle va te dire oui, bah dans ces cas-là tu vois, tu viens pas avec ton mari au Maroc, ici c'est le Maroc. Je suis quand même choquée que quand même ta maman t'ait pas dit ça. Ça c'est le b.a.-ba du mariage. Genre quand tu pars, c'est comme moi par exemple. Moi par exemple, ma chérie, je me suis pas mariée au consulat marocain, d'accord? Mais demain, je me déplace au Maroc, je dois avoir mon livret de famille sur moi. Un livret de famille doit être sur moi. Parce que demain, tu te fais arrêter. Main dans la main, machin.
Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, mais Hagga, j'ai fait le halal avec lui et non, j'ai fait la mairie et tout. Ben, montre-nous les papiers. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chère? Et là, c'est quoi les risques comment tu sais qu'il a porté plainte contre toi ou pas? Regarde, il y en a une, elle t'a dit nonchalante, ok, elle me contacte en MP, je connais le maire de la ville. Alors, j'ai pas de réseaux sociaux. Est-ce que tu peux donner mon numéro, s'il te plaît? Ah non, je peux pas, ma chérie. T'es sur TikTok? Comment ça? Non, ah non, bah, j'ai juste ton numéro de téléphone et de temps en temps, je tente de t'appeler. Mais comment tu tentes de m'appeler si t'as pas les réseaux? J'ai pas compris. Non, mais j'avais les réseaux, c'est pour ça que j'ai ton numéro quand même. Ah mais ouais, mais ma chérie, moi je peux pas donner ton numéro de téléphone comme ça parce que là t'auras tous les chiens de la casse qui vont t'appeler, tous mes haters qui vont t'appeler. Non, pas comme ça, mais je sais pas, en privé peut-être. Ah non, moi c'est pas mon travail ça, ma chérie, je suis désolée mon petit cœur. Ah non, parce que moi-même je vais oublier. Donc déjà moi-même, s'il te plaît, tu vois. Donc je peux pas, c'est où tu donnes c'est-à-dire tu recrées un compte, ça te prend 30 secondes, d'accord, et tu ajoutes nonchalante. Alors, moi je peux pas, c'est-à-dire je peux pas mon petit cœur moi faire ça, je vais oublier. Moi-même là, ma soeur m'a demandé de contacter quelqu'un là, et wallah, ça fait 2 jours j'ai oublié. Alors, attends, je demande juste à ma copine qu'elle me donne son TikTok. Voilà, tu demandes à ta... Voilà, et tu contactes nonchalante, elle va... Là, tout de suite, il y a nonchalante, voilà. Nonchalante comme ça. Non, ouais, nonchalante 111, voilà. Voilà, c'est une nana, elle a 13K, et elle a une planète à côté de son nonchalante. Ok? Voilà. Du coup, je te disais, voilà, je sortais d'un endroit avec lui et ma fille. Et donc là, je vois sa tête. Et donc, il prend ma fille et tout. Écoute, ça fait un bordel pas possible. Moi, je crie dans la rue. Lui, il a ramené des gens. Je pense qu'il a payé des gens, des chinkash du bled, avec des dames et tout qui criaient. Tu sais, des trucs comme ça. Et tout le monde me filmait. C'était chaud, quoi. Attends, bouge pas. Lou, est-ce que tu peux attendre 2 petites secondes, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Je sais pas si elle a une carte nationale, mais je pense que oui, elle doit l'avoir. Le mec, c'est sûr qu'il l'a suivi. J'en suis sûre que c'est quelqu'un qui l'a poucave. Puisque là, on va pas me parler de oui, non, traceur, pas traceur. C'est quelqu'un qui l'a poucave. Attends, Loulou, je t'entends pas. Je donne juste un doudou à ma fille. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je parle avec mes abonnés. Hein. Ah, ok. Voilà. Incroyable, les peignoirs. C'était ça que je cherchais, punaise. C'était ça que je cherchais. Qu'est-ce que je suis fraîche avec mon peignoir. Ma mère, elle m'a dit, oui, mais attends, Elia. J'ai dit, mais c'est même pas à moi. Elle les loue. Magnifique. Mais elle en a pas qu'un seul. Elle en a je ne sais pas combien. Magnifique. C'est là où je me dis, alhamdoulilah, regarde-moi cette putain. Ça, c'est des gens qui ont repris mon truc. J'en ai marre d'être une star. Magnifique le peignoir que j'avais, magnifique. Ah ouais, regardez. Regardez, putain. Regardez. Magnifique. En plus, avec les chaussures, ça claquait. Et vraiment, il est magnifique. Allô, mon petit cœur. C'est bon, je suis désolée. Ouais, dis-moi. Du coup, j'en étais où? Dis-moi tout. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, Dakshouha. Donc, il t'a affiché devant tous les gens. Ouais. Il a ramené des gens, sans doute il les a payés tout pour faire de la comédie, tu vois. Donc, moi, j'ai réagi
Ben, tout naturellement, j'ai crié, j'étais choquée, etc. Tu peux parler plus fort à part parce que bon. Attends, j'ai soufflé, j'ai parlé. Du coup, donc la police est venue, il a appelé la police. En fait, il m'a dit, bah, tu vas voir, tu vas rentrer le house, tu vois. La police est venue, et donc on a été entendu au commissariat de la ville où je suis là actuellement en vacances. Et donc, avec ma fille et tout, bref, c'était une catastrophe. Lui, il a porté plainte pour tromperie, il arrêtait de pas dire c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Ben, moi, du coup, j'ai porté plainte aussi. Et le problème, c'est qu'il a porté plainte en amont, chez un haut placé, je sais pas où, à Fès, contre moi. Et donc, moi, il faut que j'aille demain à Fès, vendredi, je sais plus en quel jour. Il faut que j'aille vendredi en urgence pour contrer sa plainte, quoi. Et pour ça, il me faut déjà un avocat. Bah, j'ai trouvé. Et l'avocate, elle t'a dit d'aller à Fès. De quoi ? L'avocate, elle t'a dit d'aller à Fès, pourquoi ? Pour contrer sa plainte. C'est-à-dire qu'en gros, il a porté plainte. Moi, je dois y aller aussi porter plainte parce que si je fais rien... Mais t'es complètement malade. Mais t'es complètement tapé. C'est le commissaire qui m'a dit ça. Quel commissaire ? Quel commissaire de la ville où j'étais, où il s'est passé le problème. Mais fais surtout pas ça. D'accord, ok. Là, on parle. Elles sont où les preuves ? Comment tu vas pouvoir te contredire ? Contredire qui ? Lui ? Bah oui. Elles sont où les preuves ? Ouais. Si toi-même t'arrives pas à les apporter dans ton pays, tu vas leur dire oui, machin, et moi j'ai divorcé, machin, ou truc, ils vont te dire d'accord, pourquoi t'as pas divorcé ? Parce qu'ils vont te dire il y en a plein qui divorcent pour avoir les aides. Et elles sont encore mariées avec eux au consulat. Non, mais moi j'ai pas d'aide. Non mais, peu importe. La France, c'est la France, le Maroc, c'est le Maroc. Peu importe. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux fournir un papier qui prouve que, bah, en fait, c'est en cours, que tu ne peux pas divorcer parce que, voilà, ça met du temps, Alors oui, et si tu peux couper le live, ça serait top, ou le haut-parleur, je sais pas. Ah oui, Ton jugement, d'accord, ok, non, ça on s'en fiche, parce que ton jugement, encore une fois, ma chérie, ça ne vaut absolument rien. Il faut un papier qui prouve, d'accord, qu'on ne peut rien faire tant que, en fait, ou un document officiel qui dit que, en gros, on ne peut rien faire. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que ton avocate, elle t'a pas dit ça, mais enfin, écoute. Mon avocate, elle est complètement endormie, c'est une autre histoire, ça. D'accord, ok, ouais, bah continue à suivre ton avocate endormie, hein, parce qu'au bled, ma chérie, bon, déjà que tu fais un pas, s'il te plaît, c'est 20 dirhams, tu vois, donc bon, tu vois. Ouais, et du coup, je te disais, bah, le commissaire de la ville où j'étais, il m'a dit qu'il faut que j'aille à Fès, du coup, parce que lui, il a déposé sa plainte ici, et si je faisais pas ça, dès que je passe à la douane, ils vont m'arrêter, et là, c'est le habs, tu vois. Et donc, voilà pourquoi j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui connaissait, parce qu'au Maroc, tout fonctionne avec les marifas, ça aide beaucoup. Et voilà, moi, j'ai trouvé un avocat. En tout cas, regarde, ouais, tu devrais... quand tu parles de ton avocat, tu parles de ton avocat d'ici, là, en France ? Là, j'ai trouvé un avocat, parce que je connais pas. Mon avocat de France, c'est une autre histoire. Je lui envoie des mails et tout, elle répond pas. Non, parce que moi, quand je t'ai posé la question de ton avocate, je te parlais d'une avocate marocaine. Je te parle pas, moi, d'une... J'en ai trouvé un, ouais. Okay. Je dois le voir vendredi. À Fès. À Fès, ouais. Mais tu lui as dit que le mec, il avait déjà porté plainte contre toi ? Oui, il est au courant de tout. D'accord, ok. Bah vas-y, ma chérie. Vas-y et ajoute nonchalante. Voilà, c'est tout. J'ai que ça à te dire. C'est la première fois que j'entends ça, quoi. Mais enfin, écoute. De quoi ? Non, que tu dois aller, finger in the nose, contrer je sais pas quoi. Pourquoi toi tu penses que ça se fait ? Il y a d'autres... tu vas juste chez un... Enfin bref, je vais pas commencer à donner des idées aux gens, mais voilà quoi, tu vas... Non, mais ça peut m'aider, moi. Ouais, ben... Ah. J'ai rien à dire, ma chérie. En tout cas, contact nonchalante, ma chérie. Et ok, et du coup, ok, moi j'avais juste une autre question. Oui. En relation avec ça. Mais tu peux parler plus fort parce que bon... Je parle fort. Il n'y a pas que l'avocate qui a endormi mon petit cœur, hein. D'accord ? Parle bien dans le micro. Dis-moi tout. Non, je te rassure, c'est juste que ma fille, elle dort, c'est pour ça.
Du coup, par rapport à son père, moi, j'aimerais lui enlever la garde parce que j'ai laissé beaucoup de temps, laissé beaucoup de chance, etc. Mais c'est un papa qui est inexistant, qui l'apprend juste pour l'apprendre, pour faire croire que... Elle a laissé beaucoup de temps, elle lui a laissé beaucoup de chance, et ben voilà, quand tu laisses beaucoup de temps et beaucoup de chance, voilà ce qui se passe. Ah, mais je m'étais dit, voilà, j'ai pas envie d'être une sorcière, c'est pas bien d'enlever la garde. Oh, tu sais, moi, ça me dérange pas d'être une sorcière, hein. Tu sais, ma chérie, à partir du moment où on n'est plus ensemble, viens, on arrête de se voiler la face. En tout cas, c'est clair, ça, je vais être ou moi la sorcière ou toi le sorcier, donc, franchement, je préfère être moi la sorcière, ouais. C'est son père. Donc, nonchalante, elle t'a dit, contacte-moi en MP, hein, d'accord? Oui, je vais le faire après. Moi, je vais voir avec le TikTok de ma copine. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, comment faire, etc. Parce que j'aimerais du coup me retirer la garde. Parce qu'il est, il est néfaste et très dangereux. Vu ce qu'il a fait, là, ce que j'ai vu qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Alors, je doute pas qu'il puisse faire quelque chose de beaucoup plus grave par la suite. Et puis surtout, il est pas... Ouais, commence pas à dire oui, non, mais moi... Oui, la stabilité, mon cul, ouais. C'est ça, la stabilité de sa fille, s'il te plaît. Je mets le cœur... s'il te plaît, devant ta gamine, ça crie, c'est ma femme, elle m'a trompé devant ta gamine, et ensuite tu me dis, ouais, non, mais pour sa fille, s'il te plaît. Arrêtez d'avoir encore de la rahma et arrêtez de croire, en fait, au trou du cul. Justement, avec ce qu'il a fait là, c'est le déclic en fait que j'ai. Voilà. Ça devant ma fille. Voilà, parce que moi j'ai compris l'inverse, hein. Non, pas du tout. Parce que t'as dit il est pas capable d'aller jusque je sais pas quoi, mais bon. Non, je t'ai dit ça a été le déclic de me dire que c'est juste pas possible, qu'il peut pas avoir ma fille parce qu'il a été capable de faire ça devant elle, chose qu'il n'avait jamais fait avant et que je savais pas qu'il était capable de faire. Et donc, moi, maintenant, j'ai peur pour sa sécurité. Et puis, ma fille elle-même me dit qu'elle ne veut pas y aller. Mais le problème, c'est que là... Emmène voir ta fille le psychologue. Emmène ta fille voir la psychologue. La fin du mois, c'est sa garde. Ouais, il doit la garder un mois. Seigneur Dieu du ciel, n'autorise pas... Mais il y a eu un jugement, il y a un jugement. Oui, il y a un jugement qui dit que t'autorises ta fille à sortir du territoire français? De quoi? Tu as autorisé ta gamine à sortir du territoire français? C'est-à-dire? Putain. Quand t'es passé devant le juge des affaires familiales, est-ce que toi, t'acceptes que ta fille voyage avec son père? Bah, on m'a pas posé la question. Mais c'est pas ça le souci. Moi, il va l'avoir en France, pas au Maroc. MDR. Non mais toi, t'es trop... Ma chérie, déjà, comment tu parles? T'es trop endormie, je te dis la vérité, parce que tu m'endors. Oui, non mais parle à la limite qu'elle se réveille ta fille, tu vois, parce que pour qu'on puisse... tu vois. Et là, toi, tu crois vraiment que le... Non mais toi, t'es trop marrante. Parce qu'il t'a dit qu'il allait rester en France, donc... Non, il m'a rien dit, je te dis juste que moi, je vais la lui passer en France. Après, je dis pas qu'il ne va pas partir. Je te dis juste que... Eh ben, laisse-moi finir mon propos, alors, parce que tu me dis, non, mais moi, je vais lui donner en France, d'accord. Mais s'il se casse, en fait, au Maroc avec elle... Ça, après, c'est encore une autre histoire. Moi, tu vois, le jugement dit que je dois lui passer. C'était ça ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que... Et moi, je te dis que tu dois demander, d'accord, est-ce qu'il peut quitter le territoire français ou pas avec le jugement. Je t'ai pas demandé en fait de me raconter en fait c'est-à-dire l'emploi du temps de ta fille avec son père. Tu vois, moi je te dis pas oui machin, oui mais moi je vais lui donner en France, mais après je sais pas s'il va l'emmener. Ma chérie, je te parle dans le cas où il l'emmène, d'accord. Tu dois, toi, mademoiselle, madame, d'accord, demander est-ce que il a le droit de quitter le territoire français avec ou sans ton accord. Vas-y dès demain. C'est un conseil que je te donne. Parce que tu me dis, ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Ma chérie, concentre-toi sur ce sujet-là. Je te conseille. Hein. C'est un conseil que je te donne. Parce que après, s'il emmène ta fille au Maroc, d'accord? Là, c'est un autre délire. D'accord? On parle d'un pays musulman. La fille, elle revient au père. Après, c'est fort d'accord? Et après, tu as été chalilé. Voilà. Voilà. Après, va voir le juge, après tu vas dire non mais pourquoi machin, je vais récupérer ma fille, tu vas aller au Maroc, ils vont te dire non madame, elle est avec son père. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai pas envie de lui passer le passeport de ma fille. Ah non, tu lui passes pas le passeport de ta fille. Oui, je sais, c'est pour ça justement qu'il Et fais attention parce que même avec le passeport de ta fille, peut faire des papiers et on lui donne un laissez-passer, merci, au revoir.
je vais faire la demande demain pour savoir. Ah oui, parce que là, toi, tu me parles de oui, machin et tout, divorce, pas divorce. C'est le dernier de nos soucis, la vie de ma mère. C'est-à-dire qu'à la limite, ça peut attendre encore. Oui, voilà, t'as des preuves, tu peux apporter des preuves. Mais là, il te fait sortir ta gamine du territoire français. On va voir si tu vas me dire non, mais c'est pas là le problème. Ça sera là le problème. Et ça sera un gros problème. Ah oui, ma chérie. Hein. Ah oui, mon petit cœur. Ah oui, Habiba. Voilà. C'est tout. Il a l'éqa. Fi Bosniaqa. Et du coup, juste, comment est-ce qu'on procède pour retirer la garde? Est-ce que tu sais? Ma chérie, je sais pas. Je t'invite à que t'ailles te renseigner. D'accord? Moi, je sais pas. Il faut que tu vois ça avec ton avocate, parce que je ne suis pas avocate. Tu dois voir ça avec le JAF, d'accord? Mais moi, je sais pas, je pourrais pas t'aider plus que ça, là, tout de suite. Voilà, je t'ai donné des conseils. Il y a Nonchalante qui te dit, voilà, tu la contactes, bah, il peut le refaire, son passeport, même si elle lui donne pas. Oui, je sais. Oui, d'accord, ok. Mais si, il peut. Bah, si, il peut. Il peut. On a perdu le passeport. Allez, ouais, non, mais toi, ma chérie, toi, réveille-toi, hein, réveille-toi, ok? C'est bon, mon petit cœur? Force à toi, Bébsi, d'accord? Fais attention à toi et fais attention à ta fille, ok? Ma salama. Merci. De rien, bisous. Très, 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 très endormie. Très endormie. En fait, je pense que elle, en fait, ils l'ont haché facile, elle. Elle, on lui a haché tellement facile, tellement elle est endormie. Voilà, tellement elle est endormie, les filles, on lui a haché facile. Ah ouais. Ouais, trop... Ils ont dû la suivre facilement. Ils ont dû, tu vois, savoir où est-ce qu'elle a été facilement. Et elle devait être comme ça. Oui, mais je réponds pas depuis tout à l'heure parce que ça... Voilà. On fait des appels sur WhatsApp, hein, d'accord? Voilà. Yallah, débat, appel. Chaque problème a sa solution. Tu peux pas m'appeler en privé. Appelez sur WhatsApp. Voilà. Rose en savon, études bagues. Ah oui, mais comment j'ai pu oublier l'étui de mes bagues? En plus, avec des bagues comme les miennes, comme les nôtres. Je peux te dire que ça en jetait. Hein. Ouais. Vous voyez que ça... Lougna, des bagues. T'as vu? Voilà. Facile. Allô? Allô? Allô, allô? خفيف ظريف. D'accord. Il y en a une, elle m'a dit que des croustilles ce soir. Hein. Allô? Allô? Ou alors? Coucou mon petit cœur, ça va? Merci الحبيبة ديالي الله يخليك ليا. Merci mon petit cœur. Merci الحبيبة ديالي. Merci ma chérie. آمين الحبيبة ديالي شكرا. Bisous ma chérie, bisous, bonne soirée, bye. Elle m'a dit je te lave. Mais ouais, j'en suis sûre que elle, vu comment elle est endormie, le mec, si tu peux préciser Mini, WhatsApp, mon petit cœur, parce que là j'en suis sûre ils sont en train de m'appeler en normal. Tiens. Allô? Allô? Ouais, allô? Allô Seigneur Dieu du ciel, allô? Oui mon petit cœur, ça va? Ouais ça va. T'as quel âge? Elle a 22 ans. Marseille bébé ou pas? Hein? Non, t'es pas de Marseille, toi, du coup. Non. D'accord, ok. Dis-moi tout, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'avais pour raconter mon histoire. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un petit muffin au spéculus? Ah, c'est très spéculus, là. On est d'accord. Ah, toi, ton histoire? Oui. Ah, attends.